Bienvenue dans ce journal du mondial. L'Allemagne qui avait écrasé le Brésil chez lui, souvenez-vous, en 2014, 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde à Belo Horizonte, se fait humilier en phase de groupe par la Corée du Sud 2-0 en Russie. Tout est remis en cause pour les Allemands qui vont devoir tirer les enseignements. Nous partons sur les stades juste après ceci. Et retour sur les matchs de ce mercredi 27 juin, le groupe E avec Suisse-Costa Rica. Et c'est la Suisse, la grande gagnante de cette journée avec son match nul. 2 buts partout face à Costa Rica. Les buts de Blerim Zemaï à la 31e minute et Josip Mirk à la 88e pour la Suisse. Et pour Costa Rica, Kandal Waston, 56e et Yann Sommer à la 93e minute de jeu. Nous enchaînons avec Serbie-Brésil et les Américains du Sud ou les Sud-Américains ont retrouvé le football qui a toujours fait le succès du Brésil et 2-0 pour les coéquipiers de Neymar. Paulinho à la 36e minute, les Brésiliens qui ont procédé par des passes courtes et puis le but sur corner de Thiago Silva de la tête après donc ce corner donc de Neymar. Nous enchaînons avec Mexique-Suède et les Suédois qui ont déroulé devant les Mexicains. 3-0, début de Ludwig Augustinsson à la 56e minute. Andreas Granqvist sur penalty à la 62e minute, toujours pour les Suédois. Et Edson Alvarez contre son camp à la 74e minute. Et puis Corée du Sud-Allemagne, les Allemands vainqueurs du dernier mondial face à l'Argentine, 1-0. Eh bien, ils ont plié devant les Sud-Coréens, 2-0, 2 buts en l'espace de 4 minutes avec Kim Yoon-gwon à la 92e minute et Son Heung-min à la 96e minute de jeu. Nous enchaînons avec les tableaux pour le groupe E, avec donc la Suisse et le Costa Rica qui ont fait match nul. Et puis Serbie-Brésil, 2-0 pour les Brésiliens. Donc Brésil termine en tête devant la Suisse. Et ces deux équipes sont qualifiées. Pour le groupe F, Mexique-Suède, 3-0 pour la Suède et Corée du Sud-Allemagne, 2-0. Donc la Suède et le Mexique sont donc qualifiés. L'homme du jour maintenant, eh bien c'est le Colombien Falcao, 32 ans, son vrai nom. Eh bien c'est Radamel Falcao Garcia Zirate. Il a évolué à River Plate, au FC Porto, à l'Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea et fait les beaux jours de l'Est Monaco. On l'appelle le Tigre, attaquant complet et doté d'un excellent jeu de tête. Il marque des 2 pieds Falcao. Eh bien, forme un duo de choc avec Rames Rodriguez au sein de l'équipe de la Colombie. Et débutons et analysons justement ce mondial avec, dans un premier temps, l'échec des pharaons d'Égypte. Les explications sont signées Ibrahima Dioumaba. Éliminé au premier tour de la Coupe du Monde Russie 2018 avec 3 défaites, l'Égypte est l'une des plus grandes déceptions africaines. Les pharaons ont été battus respectivement par la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite dans le groupe A. L'Égypte n'a pas été à la hauteur des attentes malgré la présence de sa star Mohamed Salah lors des 2 dernières rencontres. La seule note positive à l'actif de l'Égypte lors de cette compétition restera sans doute le record battu par le légendaire gardien de but Essam El Hadari qui a arrêté un penalty face à l'Arabie Saoudite. Il est devenu désormais le joueur le plus âgé de l'histoire à disputer un match de Coupe du Monde à 45 ans et 4 mois. En rappel, l'Égypte n'avait plus participé à une phase finale du mondial depuis 1990 en Italie. Et nous allons passer déjà à la deuxième phase de ce mondial et les 8e de finale. Parlons des 2 matchs de ce samedi 30 juin avec France-Argentine à 14h GMT à Kazan. Regardez donc la France avec Lian Thuram, joueur le plus capé, 142 sélections, 15 participations à la Coupe du Monde et un trophée gagné en 1998. L'Argentine, c'est Javier Mascherano qui cumule les sélections, 143, et il est redoutable donc avec Messi et 2 Coupes du Monde gagnées. À 18h GMT à Sochi, Uruguay-Portugal, l'Uruguay toujours présent pour les grands rendez-vous. Edinson Cavani, mais aussi Luis Suarez se déplacent très vite, il faut les surveiller. Quant au Portugal, Ronaldo et Quaresma d'une part, et d'autre part, Moutinho, Bernardo Silva ou encore Guedes
Le danger vient partout. Et c'est très simple, allez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux pour voter, donner vos pronostics pour ces deux matchs de ce samedi 30 juin. France-Argentine dans un premier temps et Uruguay-Portugal, donc le deuxième match de ces huitièmes. Vos réactions sont attendues massivement sur nos plateformes Facebook et Twitter Africa 24 TV. Enfin, direction l'Afrique de l'Ouest sur le golfe de Guinée pour évoquer le Ghana et son histoire en Coupe du Monde. Le récit est signé Ibrahima Dioumaba. Le Ghana est l'une des meilleures nations de football africaines. Son équipe nationale a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises en 1963, 1965, 1978 et 1982. Les Black Stars ont joué 4 finales en 21 participations. La Fédération ghanéenne de football a été fondée en 1957. Elle est affiliée à la Fédération internationale de football association depuis 1958 et est membre de la Confédération africaine de football dès la même année. Les Black Stars ont participé à 3 phases finales de Coupe du Monde en 2006, en 2010 et en 2014. Leur meilleure performance reste le quart de finale perdu en 2010 face à l'Uruguay en Afrique du Sud. En petite catégorie, le Ghana a remporté 3 titres de Coupe d'Afrique des Nations juniors et 1 titre de champion du monde en 2009 devant le Brésil au Caire en Égypte. Actuellement, le Ghana est classé 47e nation de football au monde par la FIFA. Et c'est la fin de cette édition et suivez-nous comme d'habitude pour cette Coupe du Monde en Russie et à demain.